On les appelle les bonobos panpaniscus. Les bonobos est une espèce endémique de la République démocratique du Congo qui vit dans la cuvette centrale de la forêt équatoriale. Le nom même de bonobo dérive du nom de la ville de Bolobo, située sur les rives du fleuve Congo. En 1980, on pouvait compter 100 000 bonobos. Aujourd'hui, il n'en reste que 10 000 à cause de la déforestation, le faible taux de reproduction et le braconnage. En 1992, après le pillage, une famille avait abandonné un bébé bonobo du nom de Mikeno dans la rue et fut récupéré par Claudine André qui va quelques années après créer le sanctuaire de bonobo appelé Lolaya Bonobo. C'est un centre de réhabilitation des orphelins bonobos dont les parents ont été victimes du trafic de viande de brousse. Lolaya Bonobo est un nom en lingala, une des 4 langues officielles parlées en République démocratique du Congo. Lolaya Bonobo signifie en français paradis. On a 3 forêts, l'enclos numéro 1, l'enclos numéro 2 et l'enclos numéro 3, y compris là où il y a des bébés bonobos orphelins. Et ce que vous êtes en train de voir là, c'est une forêt. À côté de la forêt, il y a un étang. C'est artificiel, ça fait 5 mètres de profondeur. Et nos bonobos vivent ici en semi-liberté. C'est notre base ici. Donc tous les grands bonobos que nous venons de voir ont passé leur première étape de vie ici. Quand ils arrivent, le traumatisme est tel que vraiment, ils sont entre la vie ou la mort. On a un bonobo qui est venu avec une fracture, donc il faut d'abord faire l'accueil. Vous avez l'autre avec une malnutrition très avancée. Donc il faut qu'il soit sous-vitaminé, il faut le vermifuger. En quarantaine, comme dans la nurserie, les bonobos sont assistés par les mamans humaines. Elles ont pour rôle d'apporter amour et affection aux bonobos. Sans affection maternelle, un bonobo se laisse mourir parce qu'ils sont dépendants 5 ans naturellement de leur maman. Les bonobos ont une structure sociale très soudée. Ils ont une vie de famille sous le leadership de femelles. Les bonobos sont matriarcats. Et en tête du groupe, il y a une femelle dominante. La société de bonobos est une société qui communique beaucoup. Il est à 98% humain, le bonobo. C'est-à-dire qu'il comprend bien le langage humain. Nous communiquons par des cris, des gestes et tout qu'on sort. Il y a des cris qui montrent qu'il y a un danger. Il y a des cris qui montrent qu'il y a une naissance. Le sexe, chez les bonobos, n'est pas seulement un appareil de reproduction, mais aussi un instrument de cohésion du groupe. Ils ont comme devise « faire l'amour et non la guerre ». Les bonobos, à Lolaya Bonobo, ils passent leur nuit sur 2 lits appelés hamacs. Les bonobos dorment dans le hamac en cage, mais comprenez qu'ils ont gardé cet instinct de construire des nids pour la sieste. Les bonobos sont principalement végétariens. Ici à Lola, les bonobos ont découvert un autre aliment fait maison qu'ils adorent appeler boulettes. Les boulettes, c'est des foufous qu'on a préparés, composés de farine, composés de bananes, de soja. Il y a plusieurs choses dans la boulette là. Nous donnons le petit bonobo, de lait, des vaches, des yaourts. Les bonobos ont droit à 4 repas par jour. Après avoir mangé, ils vont dans la forêt en train de jouer. Nous essayons de les gérer le plus sauvage possible pour ne pas modifier leur comportement. Pour réintroduire les bonobos dans leur milieu naturel, il y a une ligne de conduite. Et pour faciliter le bien-être, nous essayons de les ramener dans la nature au moment de la fructification pour favoriser une exploration rapide, facile du territoire et la découverte des fruits et un relâchement complet.